Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Marion et Anso sur Fun Radio. Il va falloir que l'on parle de cette histoire d'extraterrestre. Ouais. Il s'appelle Lucas Kim. Et Lucas a pris l'avion entre Séoul et la Thaïlande. Et c'est assez ouf parce qu'à un moment donné, il décide de regarder à travers son hublot, comme on le fait tous quand on a la chance d'être côté hublot. Il a décidé de regarder à travers son hublot. Mais c'est ça le truc de ouf. Arrête l'info ici, quoi. Mais alors, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui volait à côté de l'avion. Donc, il s'est dit, malin, je vais filmer. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était 6 engins distincts qui se déplaçaient en formation. Et puis, quelques minutes plus tard, ils se séparaient en paires jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et je vous jure, c'est vrai. Après, T'as rien compris à ta phrase. j'ai tout à fait compris. T'as une formation de 6 engins. Tu les vois sur la vidéo. Ouais. Quelques instants plus tard, tu vois des paires se former. Donc 2, 4, 6. Et puis tout disparaît d'un coup. C'est très clair, non? C'est vrai c'est que ça. la vidéo, elle est ouf. La vidéo, elle est ouf. Alors, évidemment, il y a toujours les gens très terre à terre qui vont dire non, c'est juste le reflet dans la vitre, c'est ci, c'est ça. Lui, Monsieur Kim, il est persuadé que c'est un ovni. Il donne des interviews et tout. Il est chaud, le mec, maintenant, ça y est, il a sa vidéo et tout. Bien sûr, en même temps, il a une preuve, tu vois. Logique. Non, puis en plus, il dit bien que c'est pas. Quand il parle d'ovni, il parle pas forcément d'extraterrestres et tout. Il parle juste d'objets non identifiés en fait. Et il dit que c'est pas forcément un truc venu de l'au-delà, mais peut-être juste des trucs qu'on connaît pas. Et il parle à un moment d'espions russes. Et tu sais qu'il y a des extraterrestres qui viennent pas de l'au-delà, hein, ils viennent d'une autre planète. Hein. Ah, mais oui, mais tu vois, d'ailleurs. Attendez, Olivier nous appelle de Rennes. Olivier, lui, a 28 ans. Olivier, tu as toi-même vécu une expérience extraterrestre? Quoi? Exactement. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Bonsoir. 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 Du coup, ouais, effectivement, je voulais réagir au sujet parce que il y a quelques années, c'était en 2007 exactement. En fait, je travaillais en discothèque et j'avais pas encore le permis, donc mon père venait me chercher tous les soirs. J'avais de la chance. Et en fait, à 6h du matin pile, c'était l'heure des informations. Je m'en souviens encore. Il y a eu comme l'auditeur précédent sur Twitter, en fait, une boule blanche énorme, mais vraiment gigantesque, qui dépasse tout ce qu'on peut faire et qui a fait une grosse lumière qui nous a éclairé comme en plein jour. Donc on s'est arrêté en fait aussitôt avec la voiture. On a ouvert les carreaux. Il n'y avait pas un bruit dans le ciel. Et en fait la lumière elle a disparu d'un coup. Oula. Donc sur le coup en fait moi j'avais mon téléphone dans les mains et j'ai même pas. Enfin on est tellement capté par le truc qu'on n'a même pas pu faire de photos. On n'a même pas réagi. On a continué du coup après avancer et genre 2-3 kilomètres plus loin, la boule a réapparu, pareil, mais en fait de l'autre côté et c'était vraiment énorme quoi. Donc vraiment un truc vraiment flippant et il n'y avait pas d'extraterrestres, il n'y avait pas de soucoupe, c'était vraiment une boule énorme. Et à cette époque-là, dans le journal, il y a eu plusieurs témoignages comme quoi en fait ces boules avaient été vues en Bretagne quoi. Ah, donc il y a eu déjà des témoignages. Mais du coup, toi, avec ton papa, vous l'avez vu avant ou après avoir pris du LSD? Arrête. J'avais de la chance, mon père ne consomme rien du tout et moi non plus. Et sur le coup, c'est vrai que c'était vraiment étrange. Donc, quand on le raconte, il y a peu de monde qui nous croit en général. Mais on avait même été contacté par le GEPAN, c'est l'organisme en fait qui regroupe tous les témoignages justement d'ovnis, d'extraterrestres. Et on avait été contacté par ces gens-là pour témoigner justement de ce qu'on avait vu. Mais il paraît que, là tu disais c'est énorme et tout, il y a beaucoup de témoignages qui disent que les soucoupes, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que ça s'appelle pas une soucoupe en fait, c'est un ovni, un engin extraterrestre. C'est un objet volant non identifié. Voilà, et c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres, hein. C'est-à-dire que c'est des trucs mais énormes, c'est même des centaines de kilomètres je crois, il paraît que ça mesure mais c'est même, nous on peut même pas le percevoir tellement c'est fat quoi. Bon après, je sais pas le tien s'il était si grand que ça, Olivier, mais apparemment. C'était gigantesque. Bah on pouvait même pas imaginer, mesurer quoi que ce soit, mais c'était une lumière très blanche, pure, et qui nous a vraiment éclairé comme en plein jour, quoi. Tu vois, moi je le crois, Olivier. Peut être pratique, hein. Oui, Tu veux faire une balade en forêt. Pratique. En tout cas, je sais que souvent on nous croit pas, mais en tout cas, je sais ce que j'ai vu, et on était 2 à le voir, et nous on l'a vu en tout cas. Écoute, tu sais quoi, Olivier, nous ne remettrons pas ta parole en doute. Car nous ne savons pas, nous n'étions pas là, et c'est bien d'entendre comme ça différents témoignages. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix de gourou. Non, mais c'est vrai que t'as l'air crédible. Et puis si en plus il y a eu des articles dans le journal après, ça veut dire que t'étais pas le seul, ouais Flo. Mais vous pensez qu'on est déjà rentré en contact avec des extraterrestres mais qu'on nous le cache? Bien sûr, c'est possible. Mais bien sûr, moi je suis sûre qu'ils ont déjà attrapé des trucs. Hein. Thibaut à l'arrière, il est persuadé que Flo est un extraterrestre. Ah non, pour moi c'est il vient ailleurs, c'est pas possible. Non mais regarde juste sa tête, comment il regarde les gens. Ouais, mais qu'est-ce qu'il ferait là? C'est un reptilien. Ouais, il sert à rien là. Il sert à R, ouais, je vous ai infiltré et je vais vous mettre des WAD. Mais ça va pas. Mais c'est pour la recherche extraterrestre. T'es un pervers. Il sait pas ce qu'il dit le gars. Je suis là ce soir dans le Night Show. En direct sur Fun Radio. C'est que je voudrais faire pour toi.
Une déclaration. Ma déclaration.